Alors, donc, je vais vous montrer comment j'ai construit cet objet-là, gradient descent. Alors, donc, si on roule le code, donc, c'est un objet qui hérite de OW Winget. Alors, il faut savoir que dans Orange, on peut ajouter des add-ons. Donc, j'ai ajouté l'add-on qui s'appelle en particulier éducationnel. Où est-ce qu'il est? Voilà. Donc, pour ce faire, il faut, voilà, soit on fait ça, Python 3M Orange Canva, soit on fait ça. Ça veut dire ça, voilà. Donc, comme ça, j'ai pu l'installer. Et il y a des exemples. Il y a des exemples. Voilà. Il y a le plus souvent, pour chaque add-on, il y a un exemple. Donc, j'ai téléchargé le code source. Educational Master, voilà. Et j'ai lu le code. Donc, voici le Winget que j'ai modifié, le voilà. Donc, je l'ai copié et je l'ai mis dans mon dossier. Et je fais la même architecture, à peu près. Et voilà, je l'ai copié là. Et après, j'ai modifié le code pour pouvoir créer. Donc, si on voit l'interface d'Orange, le Winget, donc le mien par exemple là, il est dans la catégorie des vis. Et bien sûr, il y a une image, une icône et puis un nom. Donc, pour paramétrer ça, il faut aller dans la racine et le fichier setup. Le fichier setup, voilà. Donc, dans les points d'entrée, les Wingets, et là, voici ma catégorie. Donc, si je le modifie, je vais mettre début catégorie. Voilà, j'enregistre. Bon, maintenant, pour actualiser ça, alors, maintenant, c'est comment? Et il faut faire la commande Python setup et install. Donc, je copie et je colle. Alors, des fois, ça ne marche pas. Donc, il faut faire pip et commande Python. Et là, on commence. Et là, ça devrait marcher. Voilà, ça commence à s'installer. Alors, c'est fini. Donc, je vais fermer Orange. Je vais l'ouvrir. Et vous voyez que, voilà, voici début catégorie et voici mon Winget qu'on peut placer. Voilà. Alors, maintenant donc je vais ouvrir les un peu plus tard. Alors, on va actualiser. Alors, ici, là, on ne peut pas prendre n'importe, ce navigateur ne peut pas prendre n'importe, ne valide pas tous les JavaScript. Donc, par exemple, celui-ci, quand j'avais copié, j'ai pris ça sur, quand j'avais collé, j'ai vu que ça marchait. Alors, il y a deux bibliothèques qui sont intéressantes, comme le FS,
et bibliothèque de cartographie. Donc vous voyez, on peut faire du zoom, déplacer. Donc on peut encore sur des interfaces. Ici, là, il est lié avec la partie web. Alors, il y a aussi celui-ci, Animap, qui permet de faire des animations avec des cartes. Voilà, joli. On peut accélérer. Donc, par exemple, pour le tour d'éole ou la pour cycliste, on peut faire une animation. Voilà. Alors, par exemple, la bibliothèque 10JS. Alors, elle est intéressante, puisqu'il y a des... Si j'ouvre ça. Malheureusement, quand je copie et je colle, ça ne marche pas. Parce que la programmation JavaScript en dessous n'est pas compatible avec le navigateur. Bon, c'est dommage. Bon, l'idée serait d'ajouter un bouton et puis d'ouvrir un navigateur externe ici. Il y a aussi Transjs qui permet de faire des structures hiérarchiques. Voilà, ça marche à peu près. Après, il y a Plot.js. Qui ne marche pas. Alors, pour faire des diagrammes, il y a la bibliothèque JGraph. Alors, c'est pas de voilà, là, mais ça marche pas. Alors, JGraph. Alors, qui permet de créer des diagrammes interactifs. Donc, il repose sur la bibliothèque MXGraph. Donc, ici, là, je vais cliquer parce que ça ne marche pas. Donc voilà, on peut ajouter des objets, on peut les connecter avec des flèches. Voilà. Alors, ce qui met ça, c'est que ça en sortie C20, on a un fichier XML et qu'on peut retravailler avec le langage, avec la bibliothèque MXGraph, qui est du Java. Donc ici, voici le fichier XML. Alors, le fichier XML qu'on aura, par celui-là, il sera compressé. Donc, pour le décompresser, il faut aller sur ce site-là. Donc là, je le mets, je le colle. Donc là, c'est illisible. Le config des codes, là, on voit les paramètres. Donc, bon, ici, il y a un petit cours sur JGraph X.
Je ne sais pas si c'est même chose que MX Graph. C'est à voir. En tout cas, on peut manipuler les graphes avec du Java. Bon, maintenant la lésion avec Cuba Fragment. Alors, si je viens sur mon petit programme que j'ai fait, ici, on est dans l'interface. Donc ici, j'ai la liste des clients, nom et le pays. L'idée, c'est d'envoyer que le logiciel à partir de Cuba, on envoie sur le portail, on peut accéder à par exemple le nom, brancher les clients par pays. Donc ici en sortie, on a un fichier XML. Par exemple, client, client de là, XLS, X, ici c'est XLSX. XLSX. Voilà. Voilà. Donc ici, donc il va, au lieu de mettre un fichier qui est sur le disque, on met une adresse. Voilà. Voilà, c'est pas mal, ça va rien mettre. Je sais que va. Voilà. Et là, on récupère donc la structure. Et on peut immédiatement, à partir d'Orange, obtenir faire des statistiques. Alors, il y a une fois que c'est intéressant qui s'appelle alors Spark. Spark. Alors, Spark Java. Alors, qui est une bibliothèque en Java qui permet alors, ce qui est bien dans cette bibliothèque, c'est qu'elle est très rapide. Par exemple, 100 fois plus rapide qu'Adobe. Et de plus, si on va dans les exemples, moi, ce qui m'intéresse, c'est faire du regroupement. Voilà, par exemple ici, on peut regrouper, group by, par exemple ici, c'est on peut se connecter, par exemple, à la base de données de Cuba et faire des opérations de comptage. Par exemple ici, ils ont compté groupé par âge, compter le nombre de personnes qui ont tel âge. Regroupement par âge. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt regroupement par pays. Et de plus, ce qui est bien, c'est que c'est compatible avec Python, Java et Scala. Donc surtout, ce qui m'intéresse, c'est Python et Scala. Donc je pourrais me connecter directement à partir d'Orange. Par exemple, je fais un script ici. Je fais le script qui me connecte à la base de données. Et en sortie, je renvoie les données. Et j'ai immédiatement le graphisme. Merci de votre attention. À bientôt.